Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nous revoilà, c'est bientôt la rentrée des classes, comme vous pouvez le voir, hein, on se prépare. Pour les francophones de Belgique, vous savez que c'est déjà dès la semaine prochaine, hein, dès lundi 26 août, la rentrée scolaire des enfants. Et il faudrait pouvoir parler aussi de la rentrée scolaire des parents, n'est-ce pas? La rentrée scolaire des parents. Qu'est-ce que l'on nous réserve entre les élections communales du mois d'octobre? Qu'est-ce qu'on nous réserve aussi par rapport à plein de projets de loi? Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Juste un instant, je dois cliquer sur une chose pour que ça permette qu'il n'y ait pas trop de dérangements non plus. Moi, j'ai pas beaucoup. Salut, Salem, Dina, tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, donc là on va se focaliser, comme vous avez vu, je vous ai montré quelques vidéos, j'ai parlé de l'histoire, on est reparti dans le passé, puisque bon, ça a un impact à un niveau plus international. Rayyan, salam alaikum à tous ceux qui nous rejoignent, et tout ça, et il fallait se replonger. Et la dernière vidéo, peut-être que vous l'avez pas comprise, mais en fait, en 2020, j'ai envoyé un courrier à l'Élysée, justement, à l'époque où nous voyons Benjamin Stora avec les assises autour de l'histoire, qui voulait donc nous parler de la colonisation. On avait des choses à dire, et donc j'avais déjà envoyé des liens vers le livre que j'avais écrit, notamment au niveau des archives que j'avais pas mal mentionné dans le tome 2. Et par la suite, en fait, au niveau des archives d'Aix-en-Provence, au niveau de la NOM, entre-temps, on a commencé à tout rechambouler le site internet. Je ne dis pas que ça ne devait pas se faire, mais c'était vraiment très bizarre en moins d'un an qu'on puisse changer toute la base de données, et bizarrement tous les accès à toutes les données que nous avions depuis des années sur l'ancien site de la NOM ont été complètement chamboulés et non récupérés. Hormis quelques bribes de documents donnés ci et là, sur des milliers et des milliers de documents accessibles, la base de données n'a pas pu être, jusqu'à ce jour, jusqu'à maintenant, en 2024, la base de données, je suis allée refaire un saut sur le site internet de la NOM, et ben tous les documents ne sont plus accessibles. Et j'ai l'enregistrement audio que je vous balancerai à un moment donné, entre la documentariste de la NOM et moi-même, concernant quelques références de documents qu'on ne voyait pas, qu'elle ne comprenait pas elle-même comment ça se faisait. Et c'était déjà en 2021. Donc nous sommes en 2024 et toujours on n'a aucun accès à ces documents. Donc il est fort probable qu'on se dise bel et bien que oui, il y a eu une incidence, que le témoignage que je donne a une incidence, que ce que je dis est problématique pour le récit qu'on a envie de nous raconter des deux côtés de la rive. Et voilà, c'est tout. Après, voilà, donc on se laisse pas faire et on a toutes les preuves à l'appui. C'est tout. Donc, faut arrêter maintenant qu'on nous fasse bouffer la panade en termes historiques et qu'on puisse parler vraiment, y aller franco, hein. Et finalement, on se fait manipuler. Et c'est toujours les mêmes qui parlent, mais c'est pas des gens comme moi, des franco-algériennes à qui on donne la parole. C'est à des Benjamin Stora, allez, ces historiens-là, il n'y a pas de problème, hein, ils ont des qualités. Dites-moi, ce sont toujours les mêmes qui parlent. Alors moi, il n'y a pas de racisme, mais il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Le terme Stora, c'est un endroit qui est bien précis en Algérie. Monsieur Benjamin Stora est de Constantine. Il sait normalement, il avait fait, si je me souviens bien, des vidéos où il expliquait que oui, les juifs, pour certains, avec l'islamisme, l'antisémitisme des Français, plus l'islamisme, pour toujours enjoliver un petit peu le rôle de certains juifs. En Algérie, franchement, il y avait des juifs colons. Il y avait des juifs qui étaient du côté de... Il a voulu un petit peu amoindrir, j'ai bien suivi son débat d'il y a quelques années, hein, en arrière. Mais finalement, on veut toujours un peu dédouaner les juifs. Il y a eu des juifs colons en Algérie.
Et d'ailleurs, s'il y a eu 130 ans de guerre entre l'Algérie et la France, c'est bel et bien à cause de qui? De Nathan Bakri, d'accord? Ah oui, mais ah oui, c'est trop facile, c'est l'antisémitisme. Ah, les preuves sont là. Je vous ai donné quand même ce qu'avait dit. Comment qu'il s'appelait déjà? Je vous avais donné. Le député à la veille de l'invasion de l'Algérie en 1830, qui avait fait une note et tout l'inventaire de toutes nos relations et de tout ce qu'il y avait avec les traités de paix et ce qu'avait essayé de faire Duval, le premier consul de France, en, en venant en 1825 du côté de Laïcal avec... il y a plein de choses à dire. Donc, les Juifs de Livourne, faut qu'on en parle. Faut qu'on parle de la Méditerranée, du trafic, des pourquoi il y a eu beaucoup de problèmes? Parce que les corsaires n'étaient pas que du côté des États barbaresques. Hein. Là, je suis repartie encore dans l'histoire. Je vous ai dit que j'allais parler de la Belgique et des et de l'histoire contemporaine. Le corsaire, il n'y avait pas des corsaires français. Parce que le terme corsaire, vous croyez que c'est que les barbares et Barberousse. Alors que Barberousse, quand même, c'est quand même François Ier qui a fait appel à lui aussi, à maintes reprises. Donc il y a beaucoup de choses à dire. On veut nous faire passer pour des barbares, alors qu'il y avait des Français qui vivaient aussi en Algérie en 1827, des Italiens, waouh, des Anglais, les gens qui étaient là en train de travailler sur nos ports de pêche avec des licences. Oui, et puis il y avait des écussons et un blason pour se reconnaître en tant qu'amis quand on était dans la mer, des formes de passeport. Et d'ailleurs, les Dey d'Alger, Mustapha Dey et tant d'autres, disaient mais on n'a pas reconnu vos navires si vos marins avaient porté, et notamment le capitaine de navire a porté les cuissons, on les aurait reconnus comme amis. Il y a plein de choses à dire, donc faut arrêter de nous raconter des cracks quand même. Alors ce sont toujours les mêmes qui nous racontent. Alors oui, on a un Pascal Blanchard, mais je suis désolée, on n'a pas des Franco-Algériens qui nous racontent l'histoire de la colonisation, de la guerre d'Algérie, à qui on déballe le tapis rouge auprès de l'Élysée et qui ont comment dire, un poids et comment dire et un impact sur la population pour pouvoir parler de cela. Non, soit on va dans les chiétines parce qu'on est derrière les autres qui parlent à notre place, alors que nous on est au plus près de ce qu'était la colonisation, mais on essaye de nous faire taire. Il y a tellement de choses à dire, bien sûr, c'est très complexe, hein, Barbaros est albanais déjà. Oui, c'est très très complexe, il y a plein de choses. L'Empire ottoman aussi était très cosmopolite, hein. Vous aviez des gens des Balkans, hein. Et même par rapport à mon arrière-arrière-arrière-grand-père, il y a un Balkan, il venait de l'Empire ottoman du côté des Balkans, il s'est marié avec une Kabyle et il y a plein, on était très mixte, on était en fait aussi mixte que la France d'aujourd'hui, la Belgique d'aujourd'hui, dans les États dits barbaresques, mais on a voulu nous faire passer pour des sauvages. On a voulu faire passer pour des sauvages, on était bien plus avancés, on était un État fédéral et notre argent il valait 2 francs et demi, comment dire, les pièces napoléoniennes, sans compter la piastre. Il était le plus cher de toute la Méditerranée. Qu'est-ce que vous nous racontez? Conneries matin, midi, soir. Alors oui, ah oui, je gêne. Je suis l'arrière-petite-fille du dernier bey de Constantine. Ah oui, on aura le droit au Boutaleb et aux francs-maçons. Ah oui, on aura le droit à beaucoup de comptines qu'on va nous raconter éternellement. Ah oui, on n'aura pas le micro. Ah oui. Ah oui, ça n'arrange pas le récit pour pouvoir toujours dualiser le Maroc et l'Algérie avec un Lugan dont les aïeux sont partis chez le bey de Tunis pour fomenter contre mon arrière-arrière-grand-père. Ah oui, ça n'aide pas avec le Lugan qui a eu toute sa famille et je crois dans le Gard et tout ça qui a été déjà enrôlé dans l'armée coloniale et qui a fait donc de la Tunisie jusqu'au Maroc beaucoup de choses et de déboires. Et c'est pas pour rien que même s'il est né à Meknès et qu'après il a dû bouger de là-bas, ce n'est pas pour rien non plus. Oui, dans la tradition de Saint-Cyr. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Et quand même, le mec, il est prof dans l'art de la guerre. Hein. Faut se poser des questions. Donc, il y a plein de choses à dire, Et voilà ce que je vous ai dit récemment par rapport au Maroc, l'Algérie. Et voilà, on veut pas en fait que vous connaissiez la vérité, c'est tout simplement. C'est dérangeant pour qui?
pour ceux qui instrumentalisent l'histoire aujourd'hui, pour d'autres... Il y en a marre de la pleurniche des deux côtés de la Méditerranée. Hein. Moi, j'en ai marre de ça. Moi, je suis pas pour la pleurniche. Ou demander un dédouanement. Le dédouanement de mon postulat de française, c'est moi qui écris l'histoire de France. Parce que ça fait pas l'histoire de l'Algérie, ça fait partie de l'héritage de l'histoire de France. J'attends pas que quelqu'un d'autre vienne écrire l'histoire à ma place, et encore moins l'histoire de ma famille. Voilà. Donc on a des choses à dire. Et ce postulat, c'est avec la casquette aussi de française qu'on le fait. Et c'est pas juste, mais ça dérange. Pourquoi? Parce que ceux qui veulent nous raconter l'histoire à leur sauce n'ont plus le monopole. Donc c'est pour ça qu'on ne nous donne pas. Et c'est pour ça que je vous ai mis sur TikTok dans l'autre vidéo la preuve qu'en 2020, l'Élysée était au courant. Et je les avais contactés au moins 3 à 4 fois. Donc ils étaient bel et bien au courant du livre et des archives. Et ils ont tout à disposition et ils le savent pertinemment. Donc oui, on est dérangeant, on est dérangeante. Moi, je me demande pour qui on est vraiment dérangeant, en fait. C'est pour ceux, justement, qui veulent instrumentaliser, comme le problème du dit Sahara occidental, qui n'en est pas à la base, mais qui est, en fait, la prolongation de la comment dire, de la politique coloniale française, avec comment dire, avec le roi dit Alaouite, l'homme de paille et la serpillière des ex-puissances coloniales, qui fait le sale taf et qui oppresse et qui opprime son peuple. Enfin, son peuple, ça n'a jamais été vraiment son peuple, puisque quand même vos aïeux au Maroc étaient très indépendants. Et à part les Français, les Anglais, tout le monde. Donc moi je comprends pas ces Marocains là qui il a explosé Jdodkoum et t'es encore en train de lui dire merci Yel Melek. Mais vous êtes malade. Et sa politique expansionniste en réalité n'est que la prolongation de la politique expansionniste coloniale. Vous avez cru que c'est bon, le protectorat est parti comme ça, pouf, comme ça, comme une baguette magique et tout. Et en fait, c'est juste, on creuse un peu plus dans le sud la colonisation, sauf qu'en 100 ans, on a fait en sorte de bien vous lobotomiser via ce qu'on vous donne à manger en termes historiques et propagandistes. Le roi n'est qu'un jouet des colons. Et il est à leur service, puisque c'est bel et bien eux qui l'ont fait prospérer quand il allait être retourné. Il y a plein de choses à dire, donc j'ai pas de problème moi avec les Marocains, mais faut qu'on se parle, vraiment. Et pour revenir là sur la Belgique justement, j'ai regardé donc un petit peu ce qui se fait là par rapport au gouvernement et à la rentrée scolaire, par rapport donc comme je disais par rapport à nos enfants, les VRAS, on va rien lâcher. Un instant, je reviens. On va rien lâcher. Oui, donc on ne va rien lâcher par rapport à l'éducation sexuelle dite de nos enfants, soi-disant nous enlever notre autorité parentale en tant que parents. Ah oui, il faut que, puisque nous parlons et que nous sommes complètement impliqués dans la, comment dire, dans la politique et dans notre citoyenneté là où on vit, eh ben il va falloir nous discréditer parce que nous sommes musulmanes ou bien parce que nous portons un châle. Il faudra dire aussi qu'on nous serions des islamistes. Et voilà, et puis la team de Fouad Haïdar qui a eu quand même obtenu 3 sièges. Là, on fait la fine bouche avec Voreit, avec plein d'autres partis politiques pour voir si oui ou non. Et on le compare un peu Voreit et on hésite, on ne sait pas pour qui on va mettre le siège NVA, Voreit, NVA ou la team Fouad Haïdar. On est un problème en fait, on est un problème parce qu'on dénonce pleinement ce qui se passe. Et on vous met l'épouvantail de l'islamisme rien que pour justement brader un peu plus et surfer sur la vague, sur le dos des musulmanes notamment, pour que vous bradiez tous vos gosses et que vous baissiez votre garde et votre vigilance. Et c'est très facile de binariser les gens de cette manière. Et donc, je trouve ça scandaleux. On verra s'il arrive à trouver un accord de gouvernement. En tout cas, nous, de notre point de vue, l'Evras, moi, je lâche pas l'affaire. Il faut savoir que de sources officielles et officieuses, le recours en annulation par une des associations a été jugé par le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle, comme elle dit qu'elle n'est pas apte à juger, en fait.
elle n'est pas apte à juger la demande d'annulation de décret concernant les animations d'éducation sexuelle en milieu scolaire et race. Et donc moi de toute façon je lâche rien et le volet pénal et tous ceux qui ont eu de la réticence vis-à-vis de moi et qui ont voulu surtout utiliser les infos que je donnais, moi ça me pose pas problème, mais ils n'ont pas de déontologie et suffisamment de probité intellectuelle et de morale pour dire qu'il faut donner à César ce qui revient à César. La majeure partie des gens sont venus se ressourcer chez moi, d'accord, et ont honte de se montrer avec moi. Et mais moi, j'ai pas honte et je reste droite dans mes bottes. Je continuerai le combat avec les parents, avec mon association, le Cercle de la Boétie. Et le côté pénal, on lâchera rien, on lâchera pas. Les associations de malfaiteurs, justement, avec les plannings familiaux et les différents lobbies derrière qui veulent mettre la main mise sur nos gosses et qui ont fait plein de conneries pendant 10 ans avec leurs infirmières, qui l'envoyaient en tant que détachés, faire ça n'importe quoi sur nos gosses au lieu de leur apprendre à écrire et à lire. Il n'y a pas de problème, moi je lâche pas l'affaire. Ceux qui me connaissent savent. Et moi j'ai besoin de personne, je marche toute seule. Et comme on dit, qui m'aime me suive et qui me fait confiance me suive. J'ai pas besoin des autres qui m'utilisent ou qui utilisent la cause de l'Evras pour se remplir les caisses de leurs associations sans faire le travail de fond qu'il y a à faire. Moi, jusqu'à présent, les gens qui m'ont fait les dons, c'est resté bloqué encore dans mon compte bancaire d'association. Et je suis en train de faire donc le site internet du Cercle de la Boétie. Et en temps en heure, quand on met tout en ordre, il y aura beaucoup plus de transparence pour donner. On a collecté 2700 € de côté et je ferai un appel aux dons au moment donné, au moment voulu. Faites-moi confiance de ce côté-là et on fera le nécessaire donc avec un autre collectif de parents dont je suis sûre, une personne dont je suis sûre et qui était là avec moi dès les premières heures et pas les opportunistes qui viennent à la dernière minute utiliser, faire genre comme si c'était des militants des premières heures et en fait juste pour se faire mousser et se faire de l'argent sur le dos des gens. J'ai pas le temps moi avec ces conneries. Donc on ira jusqu'au bout et on bradera pas nos gosses. Et le Cercle de la Boétie a besoin de locaux aussi, donc ça c'est par la suite ce qu'on fera. On demandera une collecte de dons pour avoir nos propres locaux pour que demain on puisse donner des cours à nos enfants, à tous vos enfants, qu'on se coalise en tant que parents, qu'on fasse des cours, qu'on est professeurs, qu'on fasse le relais, qu'on s'entraide. Parce que si on commence à nous mettre l'école obligatoire à l'âge de 3 ans pour que les lobbies LGBT, que les ultra-féministes et tout mettent toute la poubelle et toute la merde dans la tête de nos gosses, soi-disant sous couvert de non-discrimination, il est hors de question qu'on fasse n'importe quoi sur la tête de nos gosses. Et donc on va devoir prendre relever la barre un maximum. Et c'est ça les enjeux qui nous attendent à la rentrée. C'est ça les enjeux qui nous attendent à la rentrée. Voilà. Oui. Donc il faut faire très 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 attention de qui on s'entoure. Et moi j'invite tous les parents à nous rejoindre. Je vous le ferai savoir via TikTok, via YouTube en temps et en heure avec le site internet du Cercle de la Boétie et les futures réunions qu'on pourrait faire. Puisque comme je vous dis, il y a le côté social, il y a le côté contre la précarité, il y a le froid qui va arriver, il y aura l'hiver, il y aura plein de SDF, il y aura plein de choses. Mettre en place le restaurant social qui fait partie aussi intégrante des projets à l'intérieur du Cercle de la Boétie depuis le début. Voilà quoi, c'est un lieu pour les grands et les petits quoi. On se nourrit, on nourrit l'âme et on nourrit le corps comme on dit. Voilà, donc c'était un peu les nouvelles que je voulais vous donner. Et on lâche rien pour nos gosses et on lâchera rien. Et on n'a pas besoin de quémander quoi que ce soit. Et on fera ce qu'on aura à faire en temps et en heure. Et continuer à nous chauffer, à nous prendre pour des cons et à surfer tout le temps sur l'islam et sur les femmes musulmanes chalées. Que ce soit Géolais, là, du MR et tous les autres. Parce que maintenant, le PS est avec le MR hein, sur certaines choses. Vous êtes tous en train de surfer sur notre condition de femme musulmane. Attendez, dans 5 ans, on se reverra. Inch'Allah, il est Rabbi. Là, je me présenterai. Que ce soit fédéral, régional, peu importe, je me présenterai.
Et vous entendrez notre voix. Vous entendrez bien notre voix. Parce que ça fait longtemps que vous nous tapez sur la tronche. Et il y a un moment donné, il y en a marre, quoi. Donc, attaquez-vous avec des gens qui ont, qui ont, qui ont du répondant. Hein, et allez pas ramener une Fatma qui pète pas un mot de français que vous allez chercher à démonter sur les plateaux de TV. Venez affronter des gens comme nous, qu'on voie un petit peu votre niveau. Voilà. Salam alaikum et à bientôt.